Alléluia. À cause de la colère, il y a des gens, ils ont raté leur destinée. Parce que l'homme là, c'est lui qui devait t'épouser. Vous êtes en fiançailles. Moindre chose, à cause de la colère, tu as détruit ta relation. Il y a des gens qui doivent t'aider aujourd'hui. Mais à cause de la colère que tu n'arrives pas à contrôler, tu as détruit les relations. Tu as détruit le fiançailles. Et aujourd'hui, tu es en train de regretter. C'est les signes qui montrent qu'il y a un mauvais fondement dans ta vie. Les liens de sang sont en train d'opérer fort dans ta vie. À cause de la colère, tu as renié tes enfants. Tu as maudit tes enfants. Parce que tes enfants ont commis quelque chose de mauvais devant toi. À cause de la colère, l'esprit là t'a poussé à parler, à déclarer des imprécations contre tes enfants. Et aujourd'hui, tu es en train de subir. Tu es devenu vieux, mais tes enfants ne te donnent pas à manger. Tu cries sur tous les toits, mes enfants m'ont oublié. Mais en réalité, c'est toi qui as détruit leur vie par ta parole. Parce que tu n'arrives pas à contrôler ta colère. Mais ce n'est pas tout. Moïse a tout surmonté. Arrivé à un endroit, le peuple dit, on veut manger la viande. Ils l'ont insulté. Nous, on veut retourner en Égypte. En Égypte, là, on mange concombre, on mange viande. Mais tu nous as amenés ici pour nous tuer. Toi, Moïse, là. Moïse a prié. Dieu a dit, fais comme ça. Dieu a amené. Dieu a ramassé les oiseaux. Ils ont mangé. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont soif. Moïse, on veut boire. On va mourir. Ils ont insulté Moïse. Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. L'eau est sortie. Mais lorsqu'ils sont maintenant proches de Canaan, ils sont maintenant à l'aurore de la montagne. Horeb, après Horeb, ils vont voir Canaan. Alors, le démon familial de Moïse va se réveiller. Bien que Moïse soit loin, bien que Moïse soit un homme de Dieu, le démon là va se réveiller parce que dans la lignée, dans la famille, personne n'atteint sa destinée. C'est ce qui est arrivé à son grand-père Lévi. Alors toi, tu ne dois pas arriver à destination. Qu'est-ce qui va se passer? L'esprit là va se manifester. Lorsque le peuple va commencer encore à crier sur Moïse, les mêmes cris, les mêmes problèmes, les mêmes choses. Là, le démon va se lever, va se réveiller dans Moïse. Dieu va dire à Moïse, parle au rocher. Moïse va désobéir à Dieu. Il va frapper le rocher 2 fois en plus. Et là, Dieu va s'irriter et va dire, lève-toi, va sur la montagne, regarde, voilà Canaan. Tu l'as bien vu, mais tu n'y entreras pas parce que tu m'as déshonoré devant Israël. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Moïse a supplié Dieu. Dieu a dit non. Parce que c'est l'esprit de colère là, de la famille de Moïse, qui l'a réclamé. Qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui te pousse à tomber dans le péché pour que le plan parfait de Dieu pour toi soit avorté? Mais ce matin, je déclare ta délivrance. L'esprit là perd son pouvoir. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Commence à prier là où tu es. Déclare après moi. Je suis libre des liens de sang, des réclamations. Au nom de Jésus. Je suis libre ce matin. Tu vas commencer à prier. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu de pardonner tes parents, de pardonner tes grands-parents, toute forme de réclamation, toute forme d'iniquité, toute forme de fondement négatif posé dans la famille à cause du péché, à cause d'une vie du péché. Ce matin, oh, que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Que ta destinée soit restaurée. Oh, Nambrazo Totoya. Indarababaka. Zondoro Boboboy. Irebebebebe. Zukobrondoro Boboboy. Oribasata Yabaya. Ma lebra handa lebra zonda. Ikababababe. Ma lebre zere bere gerebe.
Leberebereberebe. Shikabababababa. Reberebereberebe. Zondarababababu. Endarabayabaya. Zukababababaya. Ireberebereberebe. Oriba sakatakaboyaba. Mandarababababaya. Je suis libéré. Je suis libéré. Tout lien de sang, toute réclamation venant de mon fondement, venant de ma fondation. Oh, tout ce que mon grand-père a planté. Et je suis en train de récolter les fruits cassés aujourd'hui. Je mets fin à cela par le sang de Jésus. Je mets fin à cela par le sang de Jésus. Je mets fin à cela par le sang de Jésus. Je mets fin à cela par le sang de Jésus. 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 Shikabababa. Rebabababa. Zubabababa. Mandorobobobobo. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de déclarer, bien-aimé, si tu ne pries pas, si tu ne détruis pas le mauvais fondement avec l'onction de Dieu sur ta vie, c'est ce fondement-là qui va constituer ta chute. Regardez Moïse. Il avait l'onction. Il pouvait utiliser l'onction-là pour détruire la malédiction de son grand-père Lévi. Mais il n'a pas fait. Oh, il n'a pas fait. Finalement, il a perdu son sacerdoce. Finalement, sa vie, sa destinée a été écourtée. Bien aimé, si tu ne pries pas, c'est eux qui vont te détruire. Si tu ne les détruis pas, c'est eux qui vont te détruire. Masakataya Baba. Zoko Brondo. Arrête d'accuser les gens autour de toi. Maintenant, il faut prendre le problème que tu as de façon spirituelle. Laisse les gens autour de toi. Et eux là, ils sont conduits par un démon. C'est un esprit qui les pousse à le faire. Alors combat l'esprit, combat l'esprit. Combat la malédiction qui les pousse à te rejeter. La malédiction qui les pousse à te combattre là. Il faut d'abord détruire la malédiction. Quand Dieu te fait grâce, les hommes te feront grâce. Voilà la vérité. Les Je te libère ce matin. Je prie pour quelqu'un qui est au son de ma voix. Je rentre dans ta famille. Je vais maintenant jusqu'à ton origine. Toute vie négative que ton grand-père a menée, ta grand-mère a menée, qui constitue un mauvais fondement de ta vie, qui aujourd'hui te pousse dans l'échec, qui aujourd'hui te pousse dans la honte, dans l'opprobre et dans l'ignominie. Ce matin, j'implore la miséricorde de Dieu de pardonner à la famille. Que la miséricorde de Dieu pardonne à la famille. Je libère ta vie. Je sors ton foyer de cette malédiction. Je sors la vie de tes enfants de cette malédiction. Je te sors de cette malédiction. Tu es exempt de cette malédiction. Ta vie ne peut plus continuer ainsi. Ce matin, je te place sur le fondement de Jésus. Je libère ta destinée. Je libère la destination de ta vie. Au nom de Jésus, tu ne peux pas échouer. Tu n'es pas un raté. Tu ne peux pas échouer. Non, la maladie n'est pas ta portion. La base de la maladie est détruite. Je détruis la base. Le soubassement de ta honte. Le soubassement de ton échec répété. Je le détruis. La maladie héréditaire n'est pas ta portion. Je le détruis dans sa racine. Je le déracine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma shakataya. Ma zagadaya. Rabababa. Zokotomboya. Indarababaya. Ma zekete brocha. Oriba sandarabaya. Que le sang de Jésus devienne ton rempart. Le sang te couvre. Le sang te libère. Le sang de Christ entre dans tes veines et annule et anéantit toutes les informations négatives contenues dans ton sang et qui vont te condamner à l'avenir. Alléluia. Je les arrête dans le nom de Jésus. Nous allons nous arrêter ici. Je suis tellement fatigué. Hier, j'étais dans un voyage et après le voyage, je suis revenu à 22h. À 23h, j'ai fait une veillée, j'ai dirigé une veillée jusqu'à minuit. Et
Vraiment, j'ai dormi tardivement. Alors ce matin, je suis tellement fatigué. Tellement fatigué. Je vais m'arrêter ici pour me reposer un peu. Demain, à l'aube encore, nous sommes là. Nous sommes encore là. Vous tous qui êtes dans notre zone, nous sommes encore dans 52 jours de prière. Nous avons fini 52 jours tout récemment. Nous avons encore recommencé de 20h à 22h. Nous sommes encore dans les 52 jours. Vous pouvez passer à l'église. Le Seigneur vous fera du bien. Tout le monde, les personnes qui m'ont écrit, je vais vous répondre dans la journée de demain. Je suis tellement fatigué. Je vais vous répondre dans la journée. Soyez tous bénis. Il y a une chose qui est certaine, votre vie ne sera plus jamais la même. Ça, j'en suis sûr. La vérité va vous affranchir. Maintenant que vous connaissez les choses qui vous arrivent, mettez tout ça dans la prière. C'est là maintenant votre combat doit commencer. Quand vous connaissez l'ennemi, vous saurez comment le combattre et le vaincre. Commencez à le combattre. Soyez bénis au nom de Jésus. Mandole kabrazata bababaya. Mazika lebra handa lebra zonda. Ikatakaba. Mando suke bregede gebo shagayaba. Indala baba shike bebebe. Glory bazanta bakore bro shike berea. Rebro shika bazata maike bro sopabres. Commence à prier. Toi qui es là, je vois déjà Akpide qui est là, je vois Maman Laure qui est là aussi. Commencez à prier. Commencez à dire merci au Seigneur. Dites merci Jésus. Dites merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Lika zototo bo shike bebebe. Malebro zota bale kataba. Indalabro shike lebrezes. Rigo zoto bo shike bebebe. Oribasaka takabaya. Mando zoko bro shika babaya. Oh, gloire à toi Jésus. Nous t'élevons Jésus. Nous élevons ton nom. Nous te célébrons ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous fortifies. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, alléluia. Rekata kabaya baya. Mandoro boboboya. Zuka mama mamaya. Lika zoda broshike brezete tetenda. Oh, mazeka balebra baya katabaya kabraza. Mazeke teke broshika bababaya. Tu vas encore prier. Tu vas dire au Seigneur que tu lui confies ces moments, ces temps de prière, tu lui confies sous ce temps, que sa main forte nous soutienne, que sa sainte main nous soutienne ce matin, que sa sainte main nous soutienne ce matin, qu'il nous révèle tout ce qui est caché, tout ce qui est caché dans ma vie, dans ta vie, dans ton foyer, dans mon foyer, tout ce qui est caché dans mon ministère, tout ce qui est caché dans ma fondation et qui est en train de me détruire. Tu vas dire au Seigneur ce matin, révèle cela au nom de Jésus. Que tous les cachettes soient démantelés. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Lebra zagada gabaya. Ma lebro zonda legada gabasha. Oria basata maika brando. Zuma mama mama mama. Oh Jesus. Mashaba baba baba. Ori basata rababa baba. Regedegebe shikebebebe. Ma lebra handa lebra zunda. Zuma mama mama mama. Oriba satara bro shikere bebebe. Lere bro sotombo li katamba ike bro supabre. Oriaba sandara bazaika bahandi. Regedegebe shikebe bebe. Malabra sakata kaboya. Liba baba baba. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Tu vas encore prier. Tu vas dire au Seigneur, tout ce qui est caché dans ma famille, les choses que les grands-pères ont fait, les grands-mères ont fait,
qui sont cachés dans notre origine, mais qui sont en train aussi de te réclamer. De réclamer ta vie, réclamer tes finances, réclamer tes affaires, réclamer ton mariage, réclamer tes relations. Ce matin, que la lumière éclaire, que la lumière de la parole éclaire, que tout ce qui est caché dans ta famille, dans ma famille, que tout ce qui est caché soit révélé. La Bible dit rien de tout ce qui a été caché, que tout ce qui est caché sera révélé. C'est ce que la Bible dit. Tout ce qui est caché sera révélé. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une chose qui donne la force au diable, s'il y a une chose qui permet à la sorcellerie de continuer à gagner de terrain, de continuer à détruire, s'il y a une chose qui peut pousser ta vie à toujours subir, bien-aimé, c'est l'ignorance. C'est les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, le diable règne. Mais le jour où la lumière paraît, lui aussi, il disparaît. Alléluia. C'est l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, c'est la lumière. Quand tu n'as pas de connaissance, quand tu ne sais pas qui tu es, le diable fera de toi ce que tu n'es pas. C'est pourquoi tu vas implorer quoi? La lumière de Dieu, la lumière de sa parole, de descendre ce matin dans ta famille, dans ton origine, pour démanteler, exposer tout ce qui est caché et qui est en train de te détruire. Mazokobro shikabayada. Zegebrendelebesete. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Le Seigneur est en train de faire des merveilles. Notre Dieu est en train de nous délivrer. Et il y a une chose qui est certaine, je te l'ai toujours dit, ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui va vous affranchir. Alléluia. La vérité que tu n'as pas sur ce qui se passe dans ta vie, c'est la vérité là que tu n'as pas qui t'a gardé en captivité. Mais lorsque tu es captif, mais tu as l'information selon laquelle quelqu'un a payé le prix pour toi, alors tu vas revendiquer ta liberté. Praise the Lord. Alléluia. Vous êtes les fils du Dieu vivant. C'est illégal que vous soyez retenus en captivité par les esprits de famille. L'autorité que vous avez est très puissante. Alléluia. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin. Que toute captivité dans ta vie soit vaincue à jamais. Dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Les veilleurs de l'aurore. Wow. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Vous tous qui me suivez. Je vois des gens qui prient beaucoup. Mon Dieu va vous étonner. Alléluia. Bien que vous soyez fatigués, à l'heure là, c'est le temps de grâce matinée. C'est le moment où le sommeil devient très doux. Mais vous avez laissé vos sommeils. Oh, je bénis Dieu pour la vie de Maman Beauty. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je prie pour vous, spécialement ce matin. Je veux prier pour vous. Je prie pour vous ce matin. Je décrète et je déclare que vous ne subirez plus. Vous ne subirez plus tout ce que les esprits de famille infligent aux gens de ta famille, aux gens de ta génération, aux gens de ta lignée. Tu es exempté. Tu es mis à part dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit de te dire, toi, tu es comme Pierre. Hérode a attrapé Jacques. Il a attrapé parce que l'église commençait à croître. Hérode s'est levé. Il a attrapé Jacques. Il l'a mis en prison. Dans cette prison, il a pris Jacques. Il a sorti l'épée. Ils l'ont décapité. Mais écoute-moi, Maman Beauty. Je prie pour toi. Les gens de ta famille qui ont subi,
qui sont morts à cause des esprits de famille, eux, ils sont Jacques. Parce que l'église n'a pas prié. Mais Dieu m'a dit de te dire ce matin que toi, tu es Pierre. Ton cas est différent. Répète après moi. Vous tous qui êtes là, répétez après moi. Mon cas est différent. Ton cas est différent. Je le dis, je le répète, je le confirme, je le proclame, je le prophétise. Et je confirme, je réaffirme. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Toi, tu es Pierre. La même prison qui a vu Jacques être tué. La même prison, tu la verras, mais tu ne mourras pas. La même épée qui a tué Jacques. La même épée, le même roi, les mêmes malédictions familiales. Mais tu échapperas. D'ailleurs, pendant que je prie pour toi, je vois ton âme s'échapper de tout filet de l'oiseleur. Les malédictions familiales, tu as échappé. Au nom de Jésus, les programmations spirituelles contre toi, les libations qui ont été faites contre ta vie, les imprécations qui ont été prononcées contre ta vie. Ce matin, je me tiens sur le rocher des âges. Je déclare que c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Tous ceux qui me suivent ce matin, toute libation qui a été faite, toute imprécation qui a été déclarée sur votre vie, les malédictions qui ont été prononcées sur votre vie, ce matin, je viens de les annuler par la puissance contenue dans le sang de Jésus-Christ. Praise the Lord. Mazakatambayanda. Likozobro shikebrandoya. Tu ne peux plus subir les préjudices venant de la famille. Ton sang est restauré. Ton sang est restauré. Je déclare que ton sang est restauré. Ton sang est restauré dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je te fais boire le sang de Jésus. Le sang de Christ coule dans tes veines. Ta vie ressemblera de plus en plus à Christ. Tout ce qui n'a pas été retrouvé dans la vie de Christ, dans le sang de Christ, ne sera plus dans ton sang. Dans le nom de Jésus, je maudis la maladie. Je maudis le divorce. Je maudis l'échec. Je maudis la honte. Je maudis l'iniquité. Je maudis les malédictions depuis leurs racines. Dans le nom de Jésus. Soko. Si tu es avec moi, dis-moi Amen là où tu es. Dis-moi Amen là où tu es. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin encore, nous allons entrer dans la parole. Nous sommes en train de parler sur les fondements. Comment ma vie est réclamée par les mauvais fondements. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Tout ce que tu es en train de vivre de négatif, tout ce qui est en train d'arriver dans ta vie de façon bizarre, ce n'est pas normal. Et je voudrais t'informer que tu as la capacité de les arrêter. Praise the Lord. Tu as la capacité de les arrêter. Tu as l'autorité de les arrêter. Comme hier, je vous parlais du grand prêtre Moïse. Moïse était oint, investi d'autorité par Dieu. Il avait la capacité de détruire son origine qui va le réclamer, la colère qui doit le réclamer et l'empêcher d'entrer dans la terre promise. Il pouvait l'arrêter, mais il n'avait rien fait jusqu'à ce que lui-même soit détruit par ses mains. Écoutez, si tu ne détruis pas ces réclamations, ils finiront par te détruire. Suivez-moi très bien. J'ai vu des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, qui dans leur famille, il y a la polygamie. Lui, il a connu Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il est devenu chrétien. Jusqu'à il est devenu pasteur. J'ai vu des gens devenir des grands ministres de Dieu pendant des décennies.
Il y a des gens qui ont fait 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, 40 ans de ministère. Mais il y a un que je connais, bien aimé dans le Seigneur. Après près de 40 ans de ministère, il est devenu polygame à la fin. Et c'est la polygamie là qui a détruit son ministère. Il a été obligé de quitter ses fonctions de ministre de Dieu à cause de la polygamie. Bien-aimé, ça ne dépend pas de ton onction, mais l'onction là que Dieu t'a investi, c'est pour détruire les mauvaises racines, c'est pour détruire les réclamations négatives. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'onction de Dieu sur toi le jour où tu as reçu Jésus-Christ, mais il y a une chose que tu as ratée, c'est ta délivrance. Lorsque nous entrons dans la parole, bien-aimé, ne sois pas naïf. Être chrétien seul ne suffit pas encore. Proclamer sur tous les toits, je suis né de nouveau, je parle en langue, je suis oint, je prophétise. Moi-même qui vous parle ici, je continue de faire la délivrance parce que je suis issu d'une famille d'idolâtrie. Le sang qui est en moi aime l'idolâtrie. Mon sang n'aime pas servir Dieu. Voilà pourquoi c'est très difficile pour toi de prier. C'est très difficile pour toi d'aller à l'église. C'est très difficile pour toi de jeûner. C'est très difficile pour toi de lire la Bible. Mais si c'est regarder TikTok, si c'est faire WhatsApp, tu peux être sur le téléphone pendant 5 heures de temps non-stop. Mais quand tu veux prendre 5 minutes pour prier avant de dormir, tu vas voir que les 5 minutes ne suffiront pas. Tu vas dormir en cours de route. Pourquoi? Ton sang est programmé à l'idolâtrie. Dans ton sang, ce n'est pas permis que les gens servent Dieu. Dans ton sang, si c'est dans l'occultisme, tu seras à l'aise. Si c'est dans les bars, tu seras à l'aise. Si c'est dans la fornication, tu seras à l'aise. Si c'est dans tout ce qui n'est pas de Dieu, tu seras à l'aise. Mais lorsqu'on veut parler de Dieu, il y aura un combat dans ton sang entre ton esprit et l'esprit de Dieu. C'est ça, c'est normal. C'est rien de chose parce que c'est le sang. Praise the Lord. Parce que c'est le sang. Dans le sang, dans ton sang, ce n'est pas permis que les gens deviennent des hommes de Dieu. Dans ton sang, ce n'est pas permis. Parce que le grand-père a dit, oh, toi fétiche, toi esprit des eaux, toi esprit de forêt, si tu m'aides, si tu me bénis, alors mes descendants te serviront. Si tu me bénis, alors mes enfants te serviront. Toi, tu es issu de cette famille et tu penses que tu vas servir Dieu en paix. Non, voilà pourquoi tu as les combats partout. Alléluia. Parce que le sang a été programmé ainsi. Le sang a été programmé ainsi. Et même lorsque le grand-père n'existe plus, le grand-père qui a fait ça, ça fait déjà 5 générations. Lui est déjà décédé, mais la malédiction continue de frapper. Les démons continuent de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a les autels. Voilà pourquoi les mauvaises origines, les mauvais fondements, les malédictions familiales et les démons de famille, les esprits familiers sont étroitement liés aux autels familiaux. Parce que sans les autels, ils ne peuvent pas opérer. Je vais essayer un peu de te décrire ce que c'est que l'autel. Un autel, c'est un lieu d'alliance entre l'homme et une entité spirituelle. Ça peut être Dieu, ça peut être le diable. Un autel, c'est un lieu d'échange et de sacrifice. Un autel, c'est une piste d'atterrissage, soit pour l'esprit de Dieu, pour les anges, soit pour les démons. C'est ça qu'on appelle l'autel. C'est un endroit même physique où les esprits descendent, où tu peux converser avec une divinité. Et dans nos familles en Afrique ici, il y a des lieux forts partout. Les carrefours, les marchés, dans les cimetières, dans les familles. Il y a des endroits consacrés aux idoles. Et ce sont des lieux qui sont des autels. Et les esprits qui travaillent sur les autels là, c'est les mêmes esprits qui ont dealé avec les grands-pères, avec les grands-mères. Et ces esprits là sont là pour veiller
à ce que tout ce qui avait été dit soit respecté dans la famille. S'il est dit que cette famille doit mourir pauvre, les esprits là feront tout pour que tout le monde finisse pauvre. S'il est dit que tout le monde doit mourir dans l'idolâtrie, les esprits là feront tout le possible pour que tous les gens de la lignée, que tu sois en France ou que tu sois en Amérique ou peu importe là où tu es, que tu meurs dans l'idolâtrie. Mais tout cela se passe par où? Dans le sang. C'est lié à votre sang. Et quand dans le village, ils font des libations, ils donnent à manger aux démons, les démons se lèveront et ils vont faire face à toutes les personnes portant le sang de cette famille. Écoutez, le jour où tu as reçu Jésus-Christ là, après la nouvelle naissance, c'est la délivrance. Alléluia. Écoutez-moi très attentivement. Chaque famille a son histoire. Et hier, je vous parlais que s'il y a un fondement, s'il y a une fondation, que ça soit négatif ou positif, il y a un fondateur. Et le fondateur de ta vie, ce n'est pas Jésus-Christ. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Celui qui a fondé toi là, toi qu'on voit là, quand tu vois tu prends ta photo et tu prends la photo de ton père, tu vois qu'il y a une ressemblance. Parce que vous êtes liés par le sang. Et quand tu vois tes habitudes, tu compares avec les habitudes de ton père, il y a toujours des convergences. Vous savez, vous pensez que c'est par hasard que vous vous ressemblez. De la même manière que vous vous ressemblez physiquement, c'est de la même manière que vous vous ressemblez spirituellement. Et le sang qui est en toi n'est pas de toi, n'est pas le sang de Jésus, mais le sang, c'est le sang de tes parents. Tes parents ont reçu le sang là chez qui? Chez aussi leurs parents. Ceux qui sont des biologistes ici vont nous dire que quand un homme et une femme se couchent ensemble pour avoir un enfant, l'homme libère 23 chromosomes et la mère libère 23 chromosomes. Et les deux chromosomes-là s'unissent pour former le squelette humain. Praise the Lord. Et dans une relation intime, lorsque l'homme éjacule, c'est le moment où vous partagez votre âme. Parce que écoutez, la Bible dit l'âme est dans le sang. Et on dit mon âme sœur, mon âme sœur. Quand on dit mon âme sœur, cela veut dire simplement que quelqu'un qui participe à mon âme. Lorsque tu couches avec une personne, vous vous unissez spirituellement et vos âmes s'unissent. Et quand les âmes sont unies, alors les informations contenues dans le sang de l'un et de l'autre des partenaires, toutes ces informations viennent se réunir pour donner une personne. Et cette personne est le produit de deux familles, de deux entités différentes, de deux sangs. Et cette personne est le produit de deux liens de sang. Praise the Lord. Et le sang que tu as reçu, tu l'as reçu de ton père et de ta mère. Eux aussi, ils l'ont reçu de leurs parents. Jusqu'au grand-père, qui est le fondateur de ta lignée. Alors, ton grand-père là, est-ce qu'il était chrétien ou bien est-ce qu'il était païen? Qu'est-ce qu'il a eu à faire dans sa vie? Quelles sont les vies qu'il a menées? Quelles sont les paroles qu'il a déclarées? Quels sont tout ce qu'il avait dit? Qu'a-t-il fait de sa vie? Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important, il est impératif pour toi de croire en Jésus et de mener une vie digne de repentance, une vie de sanctification, vivre de façon naturelle pour Dieu. Parce que toi aussi, que tu le veuilles ou pas, tu es grand-père de quelqu'un, tu es grand-mère de quelqu'un. Et les actes que tu poses aujourd'hui auront des répercussions soit négatives ou positives dans la vie de tes descendants. Praise the Lord. Alléluia. Parce que, bon, nous allons voir l'histoire là. Dans Jérémie 35, il y a quelque chose de bizarre. Vous pouvez lire à partir du verset 1er.
Moi, je vais lire à partir du verset 4. Il dit, et je les conduisis dans la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. Verset 5. Je mis devant les fils de la maison de Réchabite des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Verset 6. Aïe, 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 aïe. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Hey, mon ami, dis c'est terrible, c'est misérable, c'est terrible. Verset 8. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. C'est terrible. Bien aimé, c'est terrible, c'est misérable, c'est déplorable. Oh, Jesus. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tout ce que ton grand-père a déclaré et ta vie est en train d'aller en ce sens. Bien que tu sois né de nouveau, bien que tu parles en langue, bien que tu jeûnes, bien que tu pries, ce matin, je te libère. Je n'ai pas entendu ton amen de là où tu es. Je te libère. Je te délivre au nom de Jésus. Oh, Jesus. Hey. Alléluia. Ici, Dieu, un jour, suivez-moi très bien. Un jour, Dieu a appelé le prophète Jérémie. Et il lui a dit, prophète, il y a un peuple là. J'ai vu la manière dont ils souffrent. J'ai vu la manière dont leur vie n'avance pas. J'ai vu que tout un peuple n'a pas de vigne, ne boit pas de vin. Quand la Bible parle de vin, dans le livre de Proverbes, la Bible dit que le vin rend la vie joyeuse. Quand la Bible parle de vin, la Bible parle d'une vie remplie de joie. Une vie qui est bon à vivre. Quand la Bible parle du vin, la Bible parle d'une vie réussie. Une vie remplie de paix. Praise the Lord. Dieu dit au prophète, j'ai vu un peuple qui n'a pas de paix. Un peuple qui chaque jour dans sa vie souffre terriblement. Un peuple qui n'arrive pas à cultiver. Parce que celui qui ne cultive pas ne peut pas manger. Un peuple qui n'arrive pas à construire de maisons. Ils habitent toujours sous des tentes. Mais c'est quoi ça? Dieu s'est levé un jour. Il a dit au prophète Jérémie, va délivrer ce peuple-là. Va, prends ce peuple-là, amène-le dans ma maison et donne-leur des coupes pleines de vin. Fais des libations et demande-leur de boire du vin pour profaner l'autel du grand-père qui est en train de les condamner à une vie misérable. Parce qu'on dit que tu ne vas pas boire du vin. C'est-à-dire que tu n'auras jamais de bonnes nouvelles. Il n'y a rien qui va te donner la joie. On dit, oh. On dit qu'ils ne vont jamais bâtir de maison. Ils vont habiter sous des tentes.
On dit ni vous, ni vos fils, ni vos filles, ni vos femmes. Personne d'entre vous ne doit payer de terrain, ne doit construire de maisons. Vous tous là, vous allez vivre dans des maisons de location toute votre vie. Et Dieu s'est levé, il a dit au prophète, va délivrer ce peuple. Va bénir ce peuple. Pour que eux aussi, ils lèvent la tête. Qu'ils quittent la pauvreté chronique. C'est ce que Dieu a dit au prophète. Le prophète dit que je suis venu. J'ai rassemblé les fils de Récab, les Récabites, et je leur ai dit, venez, je vais vous délivrer. Buvez du vin, profanez l'autel et soyez délivrés. Vous voyez ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit au prophète, prophète, oh, notre grand-père Jonadab a dit à notre père Récab, quand vous là, vous ne devez pas boire du vin, vous ne devez pas avoir un champ de vigne, vous ne devez pas construire de maison, vous devez habiter sous des tentes, vous devez être des vagabonds sur la terre, vous devez être des gens sans domicile, sans paix. Mais ce qui est bizarre, nous là, nous observons et nous pratiquons tout ce qui a été décrit pour nous. Tout ce que Jonadab a dit à notre père Récab là, nous le pratiquons et c'est bon pour nous comme ça. Vous voyez la mentalité. Vous voyez la mentalité. Vous voyez la mentalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Dans nos vies aujourd'hui là. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Parce que dans les familles, le grand-père a fait quelque chose. Et la même chose a conditionné la vie de tout le monde. Écoutez, Jonadab là qui a fait les choses là, il n'est plus là. Il est déjà mort. Mais avant de mourir, il a dit ça à Récab. Et Récab a dit à ses enfants. Et les enfants ont répondu au prophète, nous là, nous observons et nous pratiquons tout ce qui a été prescrit pour nous, par nos aïeux. C'est ce que tu es en train de vivre, bien-aimé. Ta vie est en train juste d'aller dans la direction de ce qu'a dit ton grand-père, de ce qu'a dit ta grand-mère. Pourquoi? Parce que lorsque le grand-père a parlé, il a fait des libations. Moi, personnellement, dans ma famille, une de mes grand-mères, elle avait un enfant, un de nos grands-pères, qui était tellement riche. Il était tellement riche. Et la Bible, et selon les informations que nous avions reçues, on nous a raconté, on dit que quand l'enfant était tellement riche, à cause de l'envie, les méchants du village l'ont tué. Quand ils l'ont tué, la grand-mère a eu tellement mal. Elle a eu tellement mal qu'un jour, elle a fait une libation. Elle est assise par terre. Elle a frappé la terre et elle a dit, c'est parce que mon fils est devenu très riche que les méchants l'ont tué. Alors, aucun de mes enfants ne sera plus jamais riche comme ça pour que les méchants ne le tuent. Écoutez, en ce moment, ce que la grand-mère était en train de faire, elle pensait faire une bonne chose. Elle pensait protéger sa lignée. Mais écoutez-moi bien, dans ma famille, je dis dans moi-même, ma propre famille, nous travaillons beaucoup. À l'école, nous sommes des excellents. Oh, mes oncles, à l'école, nous étions tous des gens très intelligents. Nous avions réussi dans l'école. Nous sommes très intelligents. Nous travaillons beaucoup. Moi-même, mon père fait plus de 10 travaux. Il est diplômé de 10 travaux. C'est qu'il est maçon. Il fait beaucoup de travaux. Mais l'argent, on ne trouve pas. On travaille beaucoup, mais on gagne peu. Parce qu'une grand-mère a parlé. J'ai vu des oncles qui ont travaillé durement dans leur vie, mais ils sont morts sans manger le fruit de leur travail. Tout récemment, j'ai un oncle qui est mort parce qu'il a construit une maison. Écoutez, ce sont les réalités de nos vies. Parce que le grand-père a parlé. Et quand le grand-père a parlé, l'autel de la famille a enregistré les paroles. Alors il les appliquera toujours et toujours.
On dit que quelqu'un ne va pas construire de maison, mais il va habiter sous des tentes. Tu vas seulement être en location toute ta vie. J'ai vu des gens travailler jusqu'à aller à la retraite, sans avoir payé 2000 lots, 300 mètres carrés, ils n'ont pas pu payer. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le payer, non. Ils ont de l'argent, mais lorsqu'ils veulent planifier, payer terrain, tu vas voir des problèmes vont commencer. Jusqu'à ce qu'ils n'abandonnent. Et quand ils abandonnent, tout va redevenir normal. Comme ça, jusqu'à il est allé à la retraite. Il est décédé étant dans la location. Je vous parle de ma famille. Toi aussi, tu es issu d'une famille de Récabites. Mais ce matin, tu vas profaner l'autel. Contrairement aux Récabites, moi j'ai profané l'autel là. J'ai brisé la malédiction là. Bien aimé, avant mes 30 ans, j'ai payé terrain. J'ai construit ma maison. Avant mes 30 ans. J'ai brisé la malédiction. Mon père qui m'a accouché n'a jamais payé 2000 lots. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Non pas parce qu'il ne pouvait pas le faire. Non pas parce qu'il ne veut pas le faire. Mais parce qu'il a été réclamé par les paroles négatives de la famille. Les malédictions de la famille. Les liens de sang. Bien aimé dans le Seigneur, tu penses que ton divorce là, c'est un hasard. Tu penses que tes problèmes de couple là, c'est un hasard. Tu pensais que tes problèmes relationnels là, c'est un hasard. Tu pensais que les dettes qui sont tombées sur toi là, tu pensais que c'est un hasard. Tu pensais que les problèmes de santé que tu as chaque jour, de façon saisonnière, qui viennent bouffer ton argent, tu penses que c'est un hasard. Non, 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 non. Laisse-moi te dire, ce n'est pas un hasard. Tout cela vient à un moment précis pour empêcher quelque chose de grand d'arriver. Mais voilà la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Parce que tu es en train d'écouter ce message ce matin. Et tu es en train de comprendre ce qui t'arrive. Alors le serpent que tu vois ne peut plus te mordre. Tu vas te libérer complètement de ces liens. Ta vie sera restaurée. Presse de l'homme. Alléluia. Tu ne peux pas continuer comme ça. Non, 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 non. Tu ne peux pas continuer comme ça. Travailler toute ta vie, mais finir toujours pauvre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le grand-père a dit? Quelles sont les malédictions qui ont été proclamées? Tu es libre ce matin. Je te libère. 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 J'ai reçu le mandat de te libérer. Dieu m'a dit, va, libère mon peuple des malédictions familiales. Libère mon peuple des réclamations. Libère mon peuple de la même manière que je t'ai délivré. Délivre mon peuple. Je libère l'onction de délivrance sur toi ce matin. Tout ce qui te réclame, réclame ton foyer, réclame ta santé. Je vois quelqu'un ici. Il y a une maladie qui te dérange. Et quand tu observes bien, la même maladie attaque les gens de ta famille. Il y a même des gens qui sont déjà morts à cause de cette maladie. Ce matin, c'est le temps de ta délivrance. Les maladies héréditaires. Ce matin, je déclare que cette maladie soit desséchée depuis sa racine. Je te guéris automatiquement ce matin. Déclare avec moi, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce que les gens là ont dit au prophète,
Ces personnes-là, il peut y avoir quelqu'un parmi eux qui va avoir envie de payer terrain, de construire, de vivre une vie joyeuse. Mais lorsqu'il va commencer, tu vas voir que les problèmes vont commencer à arriver. Si dans la famille, il n'est pas permis aux gens de se marier, je le disais hier, le jour où une personne va se lever pour vouloir se marier, alors les démons sur l'autel de la famille vont commencer à frapper. Le jour où il va vouloir briser la chaîne sans avoir passé par la délivrance, alors ce jour-là, la bataille sera engagée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jour, il y a des gens qui vont te dire que le jour où j'ai épousé cette femme-là, c'est depuis ce jour où j'ai commencé à avoir des problèmes jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui vont te dire, mais depuis que j'ai déménagé dans ma propre maison, c'est depuis ce temps que j'ai commencé à avoir des problèmes. Depuis que je me suis marié, c'est depuis ce temps que j'ai commencé à avoir des problèmes. Depuis que j'ai accouché, c'est depuis ce temps que j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est parce que il y a une malédiction qui t'interdit d'arriver à ce niveau. Et lorsque tu arrives à ce niveau sans avoir détruit l'autel, sans avoir détruit la malédiction, alors l'ennemi va commencer à te frapper, à te détruire. C'est ce qui est arrivé dans l'homme. L'homme qui a quitté Jérusalem en descendant à Jéricho. Jérusalem, c'est sa maison. Jéricho, c'est la maison du combat spirituel. C'est sa destinée. Il allait à Jéricho. Il allait dans sa réussite. Mais ce n'est pas permis aux gens de quitter l'autre côté et jusqu'à arriver à destination. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis qui l'ont suivi, les méchants qui l'ont suivi, vont le frapper sur la voie, vont le dépouiller complètement et vont le laisser à moitié nu. Beaucoup de personnes, vous êtes ici. Dans votre destinée, vous êtes à l'hôpital aujourd'hui. Votre vie avançait très bien. Votre foyer avançait très bien. Vos finances avançaient très bien. Votre travail avançait très bien. Mais en un clin d'œil, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Si on te demande aujourd'hui ce qui s'est passé et tu es tombé dans les dettes, tu ne peux pas l'expliquer. Quelque chose de bizarre. Et puis, les dons ont changé. Tu t'es vu redevenir pire qu'avant. C'est parce que tu as été réclamé. C'est parce que tu as été réclamé. Praise the Lord. Ce matin, je déclare que l'autel qui te poursuit est arrêté. L'autel qui te détruit est arrêté. Ta vie est restaurée. Ton foyer est restauré. Je te libère au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à prier, commence à prier. Annonce ta délivrance, annonce ta délivrance. Commence à proclamer ta liberté complète. Commence à déclarer ta liberté complète. Déclare, je suis libre de tout lien de sang, de toute forme de réclamation venant de ma famille. Tout ce qui a été dit dans ma famille, les réclamations, je les arrête au nom de Jésus. C'est arrêté au nom de Jésus. C'est arrêté au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier là où tu es, commence à prier là où tu es. Zokabalagadaya. Tu peux l'arrêter par ta prière. Tu peux l'arrêter par ta prière. Commence à prier, commence à prier. Déclare toute malédiction prononcée de ma famille, toute réclamation venant de ma famille, dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires, dans ma santé, dans mes relations, dans mon mariage. Ce matin, c'est arrêté. C'est arrêté par le nom de Jésus. Tu as l'autorité. Tu as Jésus-Christ. Arrête cela au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Déclare que mon sang est libéré. Mon sang est libéré. Les réclamations dans mon sang, les malédictions dans mon sang. Ce matin, je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Les malédictions dans mon sang, les réclamations dans mes veines. Ce matin, c'est arrêté, c'est arrêté. Masokataya, dans l'onction de Dieu sur ma vie, je déclare ma liberté. Je déclare ma liberté. Christ m'a secouru. Christ m'a libéré. Il a versé son sang pour me libérer. Alors je suis libre. 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 Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je te donne le temps de prier. Je te donne le temps de prier.
Mazagada, je libère la grâce de prière sur toi ce matin. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. C'est très important. C'est très, très, très capital pour moi. Commence à prier là où tu es. Likata kaba shika la brazaya. Zondorobo shike brezete beikebroza. Mandorobo shika la brazanda maikebrando. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. La malédiction familiale est détruite. Je profane l'autel. Je profane l'autel. Je profane l'autel. Je profane l'autel. Au nom de Jésus. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Tel que le prophète Jérémie est allé dans la maison des Récabites. Et sur l'ordre de Dieu, il a voulu profaner l'autel. Ce matin, je rentre dans ta maison familiale. Ta maison paternelle et maternelle. Et même dans ta belle famille. Tout autel qui vous condamne à l'échec. Tout autel qui vous condamne à la honte. Tout autel qui vous condamne à l'idolâtrie, à la polygamie, à la polyandrie. Tout autel qui vous condamne aux maladies héréditaires, à la mort prématurée, à l'échec répété. Tout autel qui vous condamne à la destruction, à l'endettement. Tout autel qui vous condamne ce matin, je le profane au nom de Jésus. Je le profane au nom de Jésus. Je le profane au nom de Jésus. Je libère ta vie. Je libère ton âme. Je libère ton esprit. Je libère ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prophétise dans ta vie une nouvelle grâce. Une nouvelle grâce. Au nom de Jésus, tu vas commencer à avancer. Les liens qui te retenaient avant sont complètement brisés. Ta vie est restaurée. Ton mariage est restauré. Ton onction est restaurée. Ton foyer est restauré. Ta destinée est restaurée. Tu construiras de maisons. Tu te marieras et tu seras heureux. Dans le nom de Jésus-Christ. La mort n'est pas ta portion. Le séjour des morts n'est pas ta portion. Dans le nom de Jésus, je profane l'autel de la famille. Il n'a plus d'autorité sur toi. Je les fais boire le sang de Jésus. Toi, tu construiras. Toi, tu payeras des terrains, des hectares. Et tu construiras. Au nom de Jésus-Christ. Toi, ta vie sera remplie de joie. Ta vie sera joyeuse parce que l'Éternel t'aura béni. Au nom de Jésus-Christ. Le chagrin n'est pas membre de ta famille. Mais toi, aujourd'hui, tu entres dans la saison des choses nouvelles. J'annonce de nouvelles choses. De nouvelles choses dans ton foyer. De nouvelles choses dans ton ministère. De nouvelles choses dans tes affaires. De nouvelles choses. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu t'étonne en cette saison. Mon Dieu t'étonne en cette saison. Je déclare des miracles urgents. Des miracles rapides et urgents dans ta vie. Ce que tu as besoin ce matin, ce que tu espères de Dieu, je te le livre sur la fréquence de la grâce. Je te le livre sur la fréquence de la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, je proclame ta guérison instantanée. Toi, dont quelqu'un à côté de toi est malade, ton enfant est malade, tes frères, un de tes frères est malade, tes cousins sont malades, quelqu'un de toi est malade. Ce matin, pendant que je prie pour toi, il reçoit sa guérison. Pendant que je prie pour toi, la guérison miraculeuse s'installe dans ta maison. Toi, je guéris ta poche. Je guéris ton porte-monnaie. Je guéris tes mobile money. Je guéris ton compte bancaire. Je guéris ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu iras de l'avant. Tu réussiras à tous les niveaux. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la détresse ne paraîtra pas deux fois. Mon Dieu jugera tes ennemis. Qu'il les juge durement. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis et soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore demain matin. Jusqu'à la fin de ces 7 jours. Le Seigneur vous fera du bien. Et le Seigneur me fera aussi du bien. Soyez bénis et shalom. Sokabalagadaga shagabrazana makata. Indalebro suke bandoli ke la brazada ba sheke breze. Mandolo bro sokotoro bobo shikere bebe. Gloria andala ba soko bro shike brazana makata. Malebra handa lebra zunda.
Shikabra sada balaga brazanda yada. Regedegebe bregedegebo shikalabaya. Mandoro bobo shekete kebrezenderia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous te célébrons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Tu es là et tu nous guides. Tu nous conduis et tu nous bénis. Tu nous délivres et tu nous sanctifies. Reçois la gloire. Reçois la louange. Masakataya. Lebro sopa branda. Zaikebo shagabraza. Indala brashekete. Zukebre shagabaragada. Oyo asandoro mushekebede gadaya. Zukebere bere bere boya. Rababababababa. Malebra handa lebra zunda. Shikere bebe bebe. Zundoro boboboya. Mazagadagabaya. Oriabasanda rabaya. Rebes zegedegebe. Indoro bobobo shikere bebe. Oh Jesus. Mazagabandara brasa. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Oribaseketende. Linda zondo broshagabrando. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je bénis le Seigneur ce matin pour ta vie. Je lui dis merci parce que dans ces 7 jours, cette matinée, les veilleurs de l'aurore, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Allez, il y a une chose qui est certaine. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je le dis, je le répète, je le confirme et je le prophétise. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tel que je le dis toujours, la Bible dit, nous tous qui à visage découvert, contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu commences à contempler Dieu, tu commences à contempler sa parole, tu commences à contempler sa gloire, il y a une chose qui est certaine, ta vie commence à le ressembler. Car, dit la Bible, tel il est, tel nous sommes, tel nous serons. Alléluia. Tu commences à le ressembler. Tu commences à ressembler ce que tu contemples. Et au fur et à mesure que tu contemples la gloire de Dieu, au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu dans sa parole, il y a une chose qui est certaine. Ta vie ne peut plus jamais être la même. Lorsque tu commences à découvrir le Père, tu commences à découvrir Christ dans sa parole, il y a une chose qui est certaine, tu commences à te connaître toi-même. Et lorsque tu commences à te connaître toi-même, le Seigneur commence peu à peu à te libérer, à te délivrer des liens familiaux, à te délivrer des réclamations. Et ce matin encore, je suis venu annoncer dans ta vie que c'est le jour de ta délivrance. Oh, alléluia. La vérité que tu es en train de voir dans cette matinée de prière, bien-aimé, ces vérités sont en train de te libérer. Praise the Lord. Et ce matin, je m'en vais te parler des symptômes. Les symptômes qui arrivent dans ta vie, qui vont te montrer que ta vie est sur un mauvais fondement. Ta vie est réclamée par un mauvais fondement. Ta vie est réclamée par des malédictions familiales. Ta vie est réclamée par des mauvaises choses qui ont été commises dans le passé. Alléluia. Oh, alléluia. Lorsque hier, nous étions dans le livre de Jérémie, chapitre 35. Et là, Jérémie nous parlait d'un peuple.
d'une famille de Rekab. Rekabites, cette famille, une famille qui était normalement destinée à la réussite, mais qui se voit être le dernier de la société, non pas parce que cette famille-là ne réussit pas. Dans la famille, personne n'arrive à construire, personne n'arrive à avoir des nouvelles de joie, personne n'arrive à avancer dans la vie. Le travail n'avance pas, rien n'avance, non pas parce que les gens de la famille n'ont pas envie de devenir quelque chose de grand, n'ont pas envie de faire quelque chose de bien, mais ils sont en train de vivre ainsi à cause d'une parole de leur grand-père, qui est la parole que le grand-père a dit à leur père, Rekab. Et ils sont en train d'observer ce que le grand-père a dit. Praise the Lord. Il y a des gens, vous êtes ici. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas vous marier, non. Vous avez envie de vous marier, mais vous ne savez pas c'est quoi. Qu'est-ce qui est en train de vous arrêter? Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas construire de maison, non. Mais vous ne savez pas ce qui vous arrête. Parce que vous faites tout, mais vous n'y arrivez jamais. Il y a des gens ici, dans votre vie, il n'y a jamais des sujets de bonnes nouvelles qui vont vous faire sauter de joie. Votre vie est remplie d'amertume. Votre vie est remplie de chagrin. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous êtes contraint à vivre ainsi. Praise the Lord. Ce matin, je suis venu comme un prophète. J'annonce votre délivrance au nom de Jésus. Je prophétise que tout mauvais fondement dans votre vie qui est en train de vous conditionner, conditionnez votre vie, conditionnez votre foyer, conditionnez vos finances, conditionnez votre santé. Ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Je dis, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie n'ira plus en ce sens. Ta destinée ne subira plus. Mais maintenant, le Seigneur te relève. Lève-toi là où tu as chuté. Lève-toi là où tu as chuté. Lève-toi du lieu de ta chute. Commence à avancer dans le nom de Jésus-Christ. Masokata. Alléluia. Alors, quels sont les symptômes qui vont te montrer que dans ta vie, il y a un mauvais fondement? Parce que tenez-vous bien, tel que je l'ai dit l'autre fois en expliquant ce que c'est qu'un fondement, le fondement, dans la plupart des cas, n'est pas visible. La fondation d'une maison, dans la plupart des cas, n'est pas visible. Parce que la fondation est d'abord enfouie. On creuse et on met la fondation. Et après maintenant, on commence à élever la maison. Tenez-vous bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le fondement que ça n'existe pas. Parce que ce qui te montre que le fondement existe, c'est la maison. Quand tu vois un étage de 5, un immeuble de 5 étages, cela te prouve qu'il y a une fondation de 5 étages. Et lorsque tu vois l'immeuble s'écrouler, cela te montre que la fondation qui est là n'est pas une fondation de 5 étages. Praise the Lord. Alléluia. C'est là où tu comprends clairement que la fondation a un problème. La fondation a un problème. Alléluia. Et si tu veux combattre, si tu veux détruire quelque chose, il faut d'abord commencer par la fondation. Alors, qu'est-ce qui va te prouver dans ta vie qu'il y a un mauvais fondement? Qu'est-ce qui va te prouver? Parce que s'il y a une maladie, avant de savoir que la maladie qui me dérange, c'est drépanocytose, il faut d'abord voir les signes. Il faut d'abord voir les symptômes. Avant de savoir que la maladie que j'ai, c'est l'épilepsie, il faut voir les symptômes. Alors ce matin, je vais te montrer quels sont les symptômes qui vont te prouver dans ta vie qu'il y a un mauvais fondement, que tu es bâti sur un mauvais fondement. Le premier symptôme, le mensonge. Lorsque vous entrez dans la parole de Dieu, et vous voyez dans Genèse chapitre 12, le verset 13. Après, vous voyez dans Genèse 27. Vous voyez dans Genèse 26, 7 et le Genèse 27. Vous allez constater que déjà 3 générations, à commencer par Abraham, après Isaac, après Jacob, ces 3 patriarches ont quelque chose en commun. Le mensonge. Et ça a commencé où? Le jour où Abraham a menti que Sarah
n'était pas sa femme, mais elle était sa sœur. Alléluia. Ils ont menti. Abraham a menti. Isaac a menti aussi de la même façon. Jacob aussi a menti pour voler le droit d'aînesse de son frère. Et même les fils de Jacob ont menti que leur frère Joseph a été dévoré. Je ne vais pas trop entrer, lire beaucoup de versets, mais je voulais simplement te faire comprendre une chose. Il y a des gens qui mentent comme de l'eau à boire. Il y a des familles qui sont caractérisées par le haut niveau de mensonge. Ils mentent. Ils mentent. Bien aimé, quand tu constates dans ta vie que le mensonge est chose simple que tu arrives à faire très rapidement, ce n'est pas simplement un péché, mais ça devient un héritage. Ça devient un péché hérité. Ça devient l'iniquité. Et lorsque tu constates dans ta vie que le mensonge est chose certaine dans tous les cas, alors ta vie est bâtie sur un mauvais fondement. Tu dois tout faire pour être délivré de l'esprit de mensonge. Parce que figurez-vous, le plus grand menteur, le père des menteurs, c'est le diable. Et si dans une vie, il y a l'esprit de mensonge, jusqu'à l'esprit de mensonge devient un héritage de la famille, le diable est assis. Il va vous réclamer dans tous les niveaux. Il va vous réclamer partout. Figurez-vous, lorsque vous commettez ce mensonge, vous ouvrez une voie sur votre vie où le diable peut entrer et frapper à tout moment. Je prie pour toi ce matin que tout esprit de mensonge hérité du grand-père, de la grand-mère qui est en train de te ruiner aujourd'hui, à cause du mensonge, ton mari t'a chassé. À cause du mensonge, on t'a licencié du boulot. À cause du mensonge, ta vie n'a plus de sens. Ce matin, tu es délivré. Répète après moi. Je suis délivré de tout esprit de mensonge. Je suis délivré de tout héritage de mensonge. Au nom de Jésus, que mon sang soit purifié de toute forme de mensonge. Dans le nom de Jésus. Déclare après moi. Je suis libre de tout esprit de mensonge. Au nom de Jésus-Christ. Mazo Cabra.